Supposons que l'on trace une ligne horizontale pour représenter l'expérience de notre vie de chrétien. Appelons joie ce qui est au-dessus de la ligne et sécheresse ce qui est au-dessous. Disons qu'il y a ici un homme qui a été joyeux plusieurs mois après avoir été initialement sauvé. Mais un matin, alors qu'il lit la Bible, qu'il prie, étant en communion avec Dieu comme d'ordinaire, il remarque que sa joie n'est pas comme la veille. D'une manière ou d'une autre, elle a diminué. Or, il est vrai qu'après avoir été sauvés, certains croyants sont exposés à la persécution et au mauvais traitement. D'autres ont à terminer avec des péchés et restituent et présentent des excuses. Malgré tout, ils possèdent une joie inexprimable qui compense toutes ces pertes. Sans aucun doute, lorsqu'on est sauvé, tout le monde devrait être joyeux. Dieu même se réjouit du salut de chaque personne. Mais n'est-ce pas vrai, dans votre propre expérience, que quelques mois après votre conversion, votre joie s'est graduellement estompée? Vous ne vous êtes plus senti aussi heureux qu'avant? Au début de votre salut, vous preniez plaisir à lire la Bible. Vous avez aimé lire ces pages, bien que vous n'ayez pas pu comprendre sa pleine signification. À cette époque, ce n'était pas trop pour vous de lire 10 chapitres par jour. La même chose s'applique à la prière. Vous étiez très heureux lorsque vous priez. Que vos prières étaient ou non exaucées, vous aimiez quand même prier. Vous pouviez vous enfermer plusieurs heures dans une pièce et être en communion avec Dieu. Parfois, vous auriez même sauté de joie. Mais tout cela, c'est du passé maintenant. C'est du passé. Car aujourd'hui, vous ne vous sentez plus joyeux. Vous êtes triste. Bien triste. À ce moment de votre expérience spirituelle, deux tentations peuvent vous survenir. L'une de l'ennemi. Satan peut vous accuser en disant que vous êtes tombé et qui plus est, vous n'avez pas été sauvé. L'autre peut venir de vous-même, parce que vous arrivez à la conclusion que puisque vous êtes tombé, vous avez dû commettre quelques péchés. Malgré tout, en cherchant où vous avez pu pécher, vous ne trouvez rien en particulier, mais l'état sec et stérile continue. Souvent, cette sécheresse ne dure pas longtemps. Quelquefois, elle a cessé en 1 ou 2 semaines et d'autres fois, elle peut ne durer que 3 ou 4 jours. Puis, dès que cette période de sécheresse passe, votre joie revient. Il semble que pendant la saison de sécheresse, vous soyez forcé à lire la Bible et à prier, comme si vous aviez essayé simplement de réciter quelque chose dont vous ne pouviez vous souvenir. Maintenant, vous sentez que votre communion avec Dieu s'est renouvelée et rafraîchie. Toutefois, la manière comme cette restauration s'est produite, c'est un mystère pour vous. Un véritable mystère. De là votre résolution actuelle à être plus attentif, afin de conserver votre joie. Vous allez exercer maintenant toutes vos forces pour préserver ce sentiment exaltant. Vous serez plus diligent dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière et dans le témoignage. Mais à votre grande surprise, peu de temps après, votre joie disparaît à nouveau. Sachez-le bien, dès le début même, comment un croyant entre dans ces situations de haut et de bas. Si nous pouvons trouver la cause, nous obtiendrons bien évidemment la guérison. En cherchant dans les expériences de beaucoup de personnes nées de nouveau, je crois découvrir une loi de base. La joie diminue de beaucoup à peu, pendant que la sécheresse s'accroît avec le temps et sa période se prolonge, même si elle devient de plus en plus superficielle. La première sécheresse n'a peut-être duré que 3 ou 4 jours, la deuxième 1 semaine, la troisième 2 semaines et la quatrième aussi longtemps qu'un mois tout entier. En d'autres termes, la deuxième joie est plus courte et moins intense que la première. Mais la deuxième sécheresse dure plus et est plus concentrée pour la première. Ces périodes de sécheresse deviennent plus longues et l'intensité de la sécheresse augmente avec le temps. Nous ne devons en rien nous inquiéter, car tous les croyants ont ce genre d'expérience. Et c'est ainsi qu'ils peuvent avancer.